It's plantain, I have to cook it. Oh, Yeah, so but you can eat banana. I think I still have banana. no, you don't. Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici les bras comedy. De mon temps encore sur ma chaîne de lesbrascomedy.com. How you doing? Salut les meilleurs. Tu sais, c'est assez intéressant. Je me rends compte que c'est juste un live spontané en passant. Il y a un bouton qui n'arrête pas de venir. Il y avait un autre bouton ici qui est parti. Puis là, il y a un bouton qui veut revenir. Les boutons, hein. Si tu sais c'est quoi le secret des boutons, pardon, dis-moi. Ok? Parce que je vais utiliser le secret des boutons. Je veux le secret des boutons. So, guys, je vais juste faire un live spontané, guys, pour qu'on puisse parler de réussite, de succès, de prospérité et de peur, right? J'ai remarqué il n'y a pas très longtemps qu'il y a une chose que je désirais et dont j'avais peur. Comme, il y avait comme la peur dans mon cœur pour avoir cette chose. Je vais juste être vulnérable avec toi. Je me suis rendu compte que moi aussi j'avais des peurs. J'avais des peurs d'être jugée. J'avais peur de ne pas être assez. J'avais peur de ne pas réussir, right? Même si ma vie, beaucoup croient que j'ai du succès et que j'ai réussi, je suis toujours en train de me mettre des objectifs plus hauts et j'ai l'impression que je n'ai pas réussi comme je devrais réussir. On va juste parler. Please, listen to this. Et peut-être tu vas te retrouver dans ce que je dis. Alors, ce mari me dit qu'à mon âge, je devrais avoir beaucoup plus de succès. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ici? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire qu'à ton âge, tu devrais être plus loin? Right? Il te dit qu'à ton âge, tu devrais avoir beaucoup plus de succès. Elle te dit que tu devrais avoir une plus grande maison, une plus belle voiture, une plus belle chose. Est-ce que c'est déjà arrivé à toi? Laisse-moi savoir si je suis la seule à penser cela. Salut tout le monde, salut pour ceux qui sont déjà en direct. Hello, yeah. So, moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive parfois de ma soeur qui me dit, Debra, tu sais, si tu veux te comparer à quelqu'un, si tu veux comparer ton jardin, quelqu'un aura toujours un plus beau jardin que le tien. Juste pour te dire. Quelqu'un aura toujours un plus beau jardin que le tien. Alors parfois je suis sur Instagram et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas Instagram. Et je vois quelqu'un qui a une jeune fille, un peu plus jeune que moi, qui a une maison extraordinaire. Puis je me dis, oh my God, j'aurais bien avoir cette maison. Une jeune fille qui a un mariage de rêve, mais qui a encore un mariage où c'est waouh, une grosse bague, comme une plus grande bague, right? Une grosse bague, quelque chose de plus beau. Et tu te dis, waouh, j'aurais aimé être comme ça. J'aurais aimé avoir beaucoup d'argent comme elle. J'aurais aimé avoir la voiture, cette voiture. J'aurais aimé, ouais. Et si tu ne fais pas attention, ton cœur ouvre la porte à de l'ingratitude et ton cœur ouvre la porte à de la jalousie. Écoute bien, s'il te plaît. Parfois, on croit qu'on est immunisé pour la jalousie, mais je veux que tu comprennes les stratégies de Satan pour te ramener dans la dépression, pour te faire perdre tes bénédictions, pour te faire perdre la joie. Et pour moi, la joie, c'est comment? Je crois que la joie, c'est mon langage spirituel. Si je peux le dire comme ça, la joie, c'est mon langage spirituel. Dieu me permet d'avoir beaucoup de joie. Mais pour voler ma joie, souvent, ce que Satan fait, c'est qu'il m'expose à des gens qui ont plus beau que moi. Et parfois, je suis contente pour eux. Mais en tant qu'humain, en tout cas, en tant que Debra, parfois, je me dis, ah, Seigneur, regarde la petite fille ici. Elle a déjà plein de choses. Elle a fait ceci à sa mère. Elle a construit des immeubles, plusieurs immeubles. Elle est partie le monde. Elle réussit. J'aurais aimé être comme elle. C'est déjà arrivé à toi? Je vois vos commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je veux qu'on ait une conversation entre filles. Hello. Let me see here. Qui est connecté? Hello. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des gens qui impactent plus de vie que toi? Des gens qui ont une des plus belles maisons. Et tu dis, ah Seigneur, je vais être comme elle. Je vais être comme la Claudine est comme plusieurs fois. Thank you Claudine. Merci ma chère. Plusieurs fois. Et parfois, si tu ne fais pas attention, tu deviens un genre. Ton cœur est comme, ah, est-ce que ma vie compte? Right? Salut Blessing. Tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Regarde ce que Satan a voulu me mentir. Satan a voulu me faire croire plusieurs fois que ce que je fais ne compte pas. Il a voulu me faire croire que ça ne vaut pas la peine. Pourquoi je fais ça même? Ça sert à quoi? Right? Et il va te dire la même chose pour ta vie. Ça sert à quoi même de prier? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ça sert à quoi d'avance? Ça sert à quoi? Il fait ça et c'est très stratégique lorsque Satan fait ça. Le but c'est de te rendre genre déçu de ta vie. Et pense un peu à ce qu'il a fait avec Ève. Il veut te faire questionner ce que Dieu a dit. Il veut te faire croire que ce que tu as n'est pas assez bien. Regarde un peu avec Ève.
Avec Ève, Satan a dit, il a présenté le fruit à Ève comme étant quelque chose, comme si elle manquait quelque chose. Comme si elle prenait ça, les choses allaient changer pour le meilleur, tu vois. Il a enticé Ève avec quelque chose de waouh. Pourtant, le fruit qu'elle allait goûter n'était pas mieux ni pire que ce qu'elle avait déjà, right? Il n'y avait juste rien de plus, elle ne devait rien manquer. Et c'était exprès, c'était sciemment que Dieu n'a pas permis que Ève puisse goûter ou que Adam puisse goûter au fruit, right? Qui se traduit comme la pomme, right? Ce fruit de la connaissance du mal et du bien. C'est pas pour rien. Je veux juste te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois où tu es. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que tu as n'est pas mal. Souvent, Satan veut nous faire croire qu'on est rejeté, on n'est pas assez aimé. Moi, il me fait croire ça souvent. Il veut nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. On n'a pas une assez belle maison. On n'a pas un assez beau mariage. On n'a pas des choses. Nos voisins plus que nous. Ils ont tous mieux que nous. Nous, on n'a pas assez. Et tant que Satan réussit à te faire croire ça, tu vas laisser tomber la mission que Dieu t'a donnée. La terre que tu as n'est pas parfaite, mais Dieu t'a demandé de l'arroser. La terre que tu as n'est pas parfaite, mais Dieu t'a demandé de la cultiver. Le mariage que tu as n'est pas parfait, mais Dieu t'a donné ce mariage. Pas pour que tu l'abandonnes, pour que tu puisses le transformer en jardin d'Éden. Right? La maison que tu as n'est pas parfaite, mais c'est ce que Dieu t'a donné. Et plus tu apprends soin de cela, comme si c'était la grande villa, plus rapidement tu seras promu pour la prochaine étape. D'ailleurs, pendant que je te parle, je vais te dire que j'ai l'événement Transforme, la grande conférence Transforme qui a pour thème réussir. Ça va se dérouler le mois prochain, le 10, 11 et 12 juin. Inscris-toi, s'il te plaît. Tu vas découvrir les principes du succès. J'ai invité certaines personnes qui vont vraiment te parler des clés de la réussite. J'ai invité une personne qui m'inspire beaucoup, une femme qui m'inspire beaucoup dans la francophonie, qui est une femme qui a réussi à quitter de rien à quelqu'un d'impactant. Elle impacte la vie des milliers de femmes aujourd'hui. Je l'ai invité pour que tu puisses comprendre que le succès peut arriver comme ça. Mais il faut que tu sois d'abord fidèle dans les petits commencements. Right? Tu peux réussir ta vie, ce n'est pas trop tard. Ne laisse pas Satan te mentir. Right? Et pour t'inscrire dans l'événement Réussir, tu peux cliquer sur le lien sous la barre de description, tu vas voir le lien. Et dans le chat, si c'est que tu mets le chiffre 1, tu auras le lien pour t'inscrire dans cet événement. Il y a Claudine qui dit, Déborah, tu n'es pas seule. Gloire à Dieu. Merci ma chère. Alors, regarde ça. Si Satan te fait croire que tu n'es pas assez bien, que tu n'as pas assez réussi, que tu n'es plus pas assez, que tu n'es pas assez bonne, je veux que tu comprennes que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un accusateur. Dieu ne t'accuse pas et plein de reproches. Ça ne vient pas de Dieu. Satan veut te faire croire que tu n'es pas assez aimé. Satan veut te faire croire que tu n'as pas assez. Satan veut te faire croire que tu es limité. Satan veut te faire croire des mensonges. Et plutôt, dans the can see. No. And plutôt, baby, you were talking about, when I was sharing the story, you were telling me that you were sharing with me something about the mind, the meat. Is that correct? Like, what were you saying about the meat? Yeah, I'm talking about, you know, how the enemy wants to lie to us that we're not doing enough, that we're not loved enough, that we're not... I mean, it's a belief that we create in our mind instead of facing the reality. And we use that to comfort ourselves, which is a lie. Alors, putain, mon mari me parlait des croyances, des fausses croyances qu'on a, qui sont des fausses croyances. Quand il te dit que tu n'es pas assez bien, ta maison n'est pas assez belle. Right? C'est une fausse croyance. Ta maison est assez belle pour quelqu'un d'autre. Ta maison est assez belle. Prends soin du peu que tu as pour la rendre plus belle encore. Ta maison est assez belle. Même si tu te montres que ton mariage n'est pas assez beau, c'est un mensonge. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte que tout ce que Satan dit, que ce n'est pas ce que j'ai comme pensée, qui ne sont pas les vérités de Dieu, sont des mensonges. Par exemple, avant je disais que je ne suis pas très intelligente. C'est faux. Dieu dit que je suis intelligente. Avant, je disais que je n'étais pas assez belle. C'est faux, Dieu dit que je suis belle. Right? Avant, je disais que je n'ai pas assez. C'est faux, Dieu dit que j'ai assez. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que mon cerveau me dit, c'est le mensonge. Ce que Satan dit, c'est le mensonge. Ce que mon voisin me dit, qui est contraire à ce que Dieu dit, est mensonge. Et je commençais à être très agressive. Du moins, je commence encore à être très agressive avec cela. À me dire que non, ce que Dieu dit est la vérité. Je vais faire de Dieu la vérité. Je vais faire ce que Dieu dit, la vérité, et toute autre chose, mensonge. Si tu me dis aujourd'hui que je suis nulle, tu mens. Parce que Dieu dit que je ne suis pas nulle. Dieu dit que je suis bonne. Si mon cerveau me dit, Déborah, tu n'es pas assez bonne, je te dis, mon cerveau, tu me mens parce que Dieu dit que je suis vaillante. D'ailleurs, je me suis réveillée une fois, puis Satan voulait me dire que je ne suis pas assez forte. Il a commencé à me mentir parce que, écoute ça, Satan, comme il t'attaque, il m'attaque aussi.
lorsqu'il me ment, il vient me mentir dans mes pensées. Il ment dans la pensée de mes petites filles. Il ment dans la pensée de ma grande fille. Il ment dans la pensée de mon mari. Il me ment, il te ment, ils mentent tous. Ils cherchent comment nous mentir pour qu'on soit dépressif, pour qu'on puisse perdre notre joie. Mon message pour toi aujourd'hui, ne laisse pas Satan gagner. Ne perds pas ta joie. Remplace les mensonges de Satan. Regarde cette ambiance de comme. Il y a juste au bord de la fenêtre, je suis juste assise ici. Remplace les mensonges de Satan avec la vérité de Dieu. Et surtout, si c'est que tu as l'impression que tu ne réussis pas, au lieu de te lamenter, de dire je ne réussis pas ma vie, je ne sais pas quoi faire, essaie de t'inscrire à la conférence Transforme qui aura lieu dans quelques jours. Les tickets pour la conférence sont déjà sur la vente, c'est dans quelques jours, c'est seulement, c'est ridicule le prix. Clique sur le lien dans le chat, sur la barre de description, tu vas voir le lien, clique pour t'inscrire, écris le chiffre 1. Salut Mathura, écris le chiffre 1. Mathura a demandé de rejoindre le direct. Écris le chiffre 1 pour pouvoir trouver, pour qu'on t'envoie le lien pour t'inscrire. C'est super abordable. Alright. Alors moi, j'ai décidé à partir de maintenant de confronter toutes les pensées dans ma tête. Toutes les pensées négatives, je vais faire une guerre. Et c'est un challenge que je te lance. Je te lance le challenge de faire la guerre contre tes pensées. Qui accepte ce challenge? Qui accepte ce challenge? À chaque fois que tu auras une pensée négative, qui va te rendre Christ, je veux que tu fasses guerre avec cette pensée. Je veux que tu la confrontes. Yeah? Et que tu remplaces la pensée négative par la pensée positive de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai choisi de commencer à faire une guerre. Je suis en guerre maintenant. Je suis fâchée. Je suis plutôt en joie. OK? Je suis plutôt en joie. OK? Je fais guerre contre les pensées négatives. Si Satan dit un mot, je vais le dire je vais faire comme Jésus. Lorsque Satan disait un mot, il disait ce que Dieu a dit. Lorsque Satan va me dire un mot, des fois tu vas échouer, je vais dire à Satan ce que Dieu a dit, puis ensemble on va réussir. Ok, je finis ceci pour te dire ceci, guys. What? What happened? You have something to say? No? Something to add? It's like no. Tout le monde rêve de le voir. Non, don't worry. They don't. Don't worry about it. Tout le monde rêve d'une chose. Tout le monde rêve de pouvoir réussir sa vie. Si c'est que c'est un désir que tu as de réussir ta vie, like you're only gonna this one, that's it. Si c'est que tu désires réussir ta vie, ton bouton, tu as remarqué, non? Si tu sais quoi faire pour faire partie de ce bouton, laisse-moi savoir. Si c'est que tu désires réussir ta vie, je t'invite à t'inscrire à la conférence Transforme qui aura lieu le 10, 11 et 12 juin. OK? La conférence Transforme. On va parler des principes vraiment divins pour réussir sa vie. Et si tu as un secret pour faire partie d'un bouton, laisse-moi savoir. OK? Je suis super rebelle. Ce bouton apparaît comme ça de nulle part. Je ne sais pas comment le faire partie de mon front. Alright, les meilleurs. Alors, c'est ça, je vais vous laisser, gars. Si tu as des questions, on va interagir, mais sinon, je te laisse partir. Sois béni la meilleure. Rappelle-toi, on fait un combat contre les pensées négatives, OK? Remplace ce que Satan dit, que ce que ton cerveau te dit, avec ce que Dieu dit. La question à te poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de tes finances? Qu'est-ce que Dieu dit de ton mariage? Qu'est-ce que Dieu dit de ton corps? Qu'est-ce que Dieu dit de ta santé? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Est-ce que Dieu dit que tu es vigneux? Je ne pense pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Remplace les pensées négatives avec ce que Dieu dit. Et tu verras que par la grâce de Dieu, les choses seront différentes pour toi. Tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Et d'ailleurs, je vais prier pour toi. Je vais prier pendant que je suis là. Je vais prendre le temps de prier dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, par sa grâce, j'ai à cœur de prier que des portes ouvertes. Que le Seigneur, par sa grâce, ouvre les portes dans ta vie. Qu'il ouvre les portes du mariage. Qu'il ouvre les portes du mariage dans ta vie, c'est que tu es célibataire. Qu'il ouvre les portes de la restauration maritale, c'est que tu es un couple en trouble. Que le Seigneur ouvre les portes de l'abondance financière, c'est que tu as des problèmes financiers. Qu'il ouvre les portes du travail, c'est que tu as des problèmes de travail, de chômage. Je prie vraiment que le Seigneur ouvre les portes, et surtout qu'il ouvre une plus grande porte pour que tu puisses le retrouver. Right? Dans le nom de Jésus, ma prière, c'est que Dieu ouvre des portes pour toi, des portes financières, des portes maritales, des portes de restauration, des portes d'abondance et des portes encore plus spirituelles. D'ailleurs, je prie que certains d'entre vous ici, vous expérimentez une nouvelle dimension dans votre vie spirituelle. C'est ma prière pour moi-même. Je prie cette prière pour moi-même et je la prie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que nous expérimentons une nouvelle dimension spirituelle.
que nous découvrons un Dieu rempli plus d'amour qu'on le pense. D'ailleurs, je prie que Dieu ouvre ta compréhension par rapport à qui il est, qui te donne la révélation de qui il est, qui te donne la révélation de son amour pour toi et surtout qui te donne de la révélation de son appel pour ta vie. Que Dieu te donne la révélation de son appel pour ta vie. Je ne crois pas que Dieu veut seulement qu'on mange, qu'on travaille, qu'on regarde la télé, qu'on ait des familles. Je crois que Dieu a un appel pour toi et pour moi, qu'il a un appel pour chacune d'entre nous. Et je prie que Dieu tout dans la révélation. Oh, je dis cette tension qui est sur ma vie. Je prie réellement que Dieu puisse t'ouvrir les yeux spirituels, qu'il puisse te révéler c'est quoi qui t'appelle à faire en cette saison, qu'il puisse te révéler à quoi ta vie va ressembler dans 20 ans, qu'il puisse te révéler qu'est-ce que tu dois faire, qu'il puisse te révéler. Je prie pour la clarté dans ta vie, que Dieu te donne la clarté, que tu as la clarté, que subitement tout ce qui était confus dans ta tête devienne clair. Je prie pour les directions divines. La parole me dit que la parole de Dieu, c'est une lampe sur les pieds de l'homme. C'est une lampe sur les pieds. Et ça nous dirige en fait. Je prie que tu puisses recevoir la parole de Dieu qui va te diriger. Cette parole qui va être Réma dans ta vie. Cette parole Réma qui va te diriger. D'ailleurs, je prophétise une direction divine. Pour ceux qui sont confus, ceux qui sont perdus, je prophétise maintenant une direction divine. Dans le nom de Yeshua Mashiach, je prophétise une direction divine. Que subitement tu puisses avoir la clarté de qu'est-ce que tu dois faire. Que subitement tu puisses savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire. Et Taïna, Dieu te dit, retourne faire ce que tu as laissé tomber. Taïna, tu n'avais pas fini de faire certaines choses. Tu as commencé à faire quelque chose, tu as laissé tomber. Tu te dis que ce que tu as laissé il y a quelque temps, c'est par là qui va te bénir encore. Retourne là-bas. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais vraiment pas du tout c'est quoi. Mais j'ai juste à cœur de te dire, retourne faire ce que tu as laissé tomber. Et j'ai à cœur de dire à plusieurs personnes ici, tu sais, le projet que tu as abandonné, ce projet que tu as abandonné, Dieu te dit, recommence encore, relance encore. Un peu comme avec Jean qui l'a dit, relance encore ton absent. Ah, blague. Il dit relance encore cela, relance encore ton absent, relance encore cela dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu vas lancer cela encore, tu verras cela prospérer, right? Comme literally, Dieu est avec toi. Puis pendant que je te parle, j'ai vraiment la sensation que Dieu est tellement... J'ai envie de te dire cette parole prophétique, que je veux juste te dire cette parole prophétique. Il dit, je suis plus proche de toi que tu le penses. C'est comme le vent, right? C'est comme le vent. On voit pas le vent, on voit pas l'air, mais on sait que l'air est là. Et on sait que si on ne peut pas respirer, on meurt, right? On sait que l'air est là. Et Dieu dit, je veux que tu dépendes de moi comme tu dépends de l'air. Je veux que tu dépends de moi comme tu dépends de l'air pour respirer. Dépends de moi. Reviens encore vers moi. Dépends de moi. Apprends à remettre tes projets devant le Seigneur et dis, Seigneur, si c'est que tu n'es pas dans ça, je refuse d'avancer. Si c'est que tu n'approuves pas cette relation, je refuse d'avancer. Si c'est que tu n'approuves pas cette entreprise, je refuse d'avancer. Si c'est que tu n'approuves pas ce business, je refuse d'avancer. Si c'est que tu n'approuves pas cette habitude, je refuse d'avancer. Tu te dis, je suis plus proche de toi que tu le penses, mais est-ce que tu te rends compte que je suis là? Il veut que tu te rends compte qu'il est là et que tu apprennes à dépendre de lui. Right? Et je sais qu'il y a certains qui disent, Seigneur, je veux dépendre de toi, je ne sais juste pas comment dire. Dieu dit seulement, fais-moi confiance. Prie, fais-moi confiance. Fais confiance que lorsque tu parles, il entend et il répond. Dis avec moi, Dieu parle, il entend et il parle. Dieu parle lorsque tu pries. Il parle dans ta chambre secrète, il parle. Je vais juste te donner des astuces stratégiques que j'ai reçues du pasteur Mohamed Sanogo, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a dit qu'à partir de 18h et 21h, si c'est que tu désires entendre de Dieu, il dit prie entre 18h et 21h. Ce sont les heures super prophétiques, les heures que lorsque tu pries, Dieu te répond clairement. De cette façon, c'est ce qu'il a expliqué. Alors, je l'encourage à faire la même chose, de te parler. Et Marie, Nina, je ne sais pas pourquoi, je ne veux même pas entrer dans le côté prophétique, Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas entrer dans le côté prophétique, juste prophétiser en général pour tout le monde. Ouais, je te dis ce que je reçois. Je vais mis au début de l'année qu'il y aura plusieurs personnes qui vont devenir propriétaires cette année. Puis il te donne vraiment... J'ai vu beaucoup de clés que Dieu donnait à plusieurs personnes, des clés pour être propriétaire. Et j'ai envie de te dire ceci, prends ton courage à deux mains. Ouais. Prends ton courage à deux mains et passe à l'action. Passe à l'action. Demande comment tu peux faire pour être propriétaire. Présente ce projet d'être propriétaire au Seigneur. Présente cette maison à Dieu. Trouve des maisons. Mets-toi comme vision une maison. Mets une maison, un immeuble, un terrain. Mets-le devant toi. Ok, prends une image de maison, d'un immeuble, d'un terrain. Prends une photo de ça, mets ça devant toi et commence à dire, Seigneur, je te dis merci parce que je serai propriétaire cette année. Je te dis merci parce que je serai une plus grande propriétaire. Peut-être tu as déjà une maison, mais Dieu veut que tu aies des propriétés et des investissements.
Right? Il te dit pas une maison simplement. Une maison, c'est juste le numéro un, right? Mais Dieu veut que tu aies des propriétés. Dieu veut que tu puisses avoir un immeuble. Prends des immeubles, mets devant toi du Seigneur. Je te rends grâce parce que je serai propriétaire des immeubles. Je te rends grâce parce que je serai propriétaire des immeubles. J'aurai des locataires, right? Dieu veut que tu puisses avoir des immeubles, des propriétés, des maisons. Commence à rendre grâce pour cela. Pris une photo de maison, de propriété. Comme on a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je serai propriétaire. Commence à prendre imprime un chèque de 100 000 dollars, de 250 000 dollars, de 1 million de dollars. Tout le monde, c'est une parole. Ce sont des instructions prophétiques que je te donne. Puis s'il te plaît, obéis-les. Imprime un chèque de 100 millions de 100 000 dollars, 250 000 dollars, 1 million, dépendamment de ta foi, right? Dépendamment de ta foi. Si c'est que toi, si c'est que tu fais moins de 100 000 dollars, imprime 100 000 dollars. Si c'est que tu désires faire 250 000 dollars, imprime 250 000 dollars. Si c'est que tu désires faire 1 million, imprime un chèque de 1 million. Imprime 1 million. Va sur Internet, sur Google, écris 1 million de dollars ou d'euros ou bien peu importe. Et imprime-le. Et je veux que chaque jour, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci parce que je suis millionnaire. Je veux que tout le monde imprime 1 million. Right. Imprime 1 million. Et tu commences à dire chaque jour, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis millionnaire. D'ailleurs, je vais te montrer mon cahier. Je te montrer bien je vais te montrer mon cahier de rêve. Right. C'est une chose que j'aime bien faire. Mes immeubles sont là. L'argent est là. Les choses que je veux. Puis encore, c'est pas mauvais de désirer des choses. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de désirer des choses. Ne crois pas, Dieu te dit, celui qui... les gens qui delight en lui, il est dans les désirs de mon cœur. Il dit, c'est que tu trouves ton plaisir en moi, je te donnerai les désirs de mon cœur. Dieu veut te donner les désirs de ton cœur en passant. Ce n'est pas mauvais. Alors, imprime 1 million, imprime 250 000 dollars, imprime 500 000 dollars, imprime 10 millions si tu désires. Et chaque jour, commence à dire, Seigneur, je te rends grâce pour ma maison. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis millionnaire. Je te rends grâce du fait que je suis millionnaire, Seigneur. Je te rends grâce du fait que je n'ai aucun problème financier. Je te rends grâce parce que tu payes mes factures. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis multimillionnaire. Je te rends grâce, Seigneur, pour les immeubles que tu me donnes. Je te rends grâce et imprime un couple. Et tu vois un beau couple sur Internet, imprime cela. Coupe la tête de l'homme, mets le visage de ton futur mari, mais de ton mari. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que mon mariage est restauré. Commence à dire des paroles prophétiques. Commence à les dire comme si tu les croyais. Seigneur, je te rends grâce parce que mon mariage est restauré. Je te rends grâce parce que je suis millionnaire. Commence à exprimer quelqu'un qui a un beau corps, un corps de rêve. Peut-être tu veux perdre du poids. Et coupe la tête, mets ta tête dessus. Tu dis, Seigneur, chaque jour, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai mon corps de rêve, Seigneur. Parce que tu me donnes la sagesse et la connaissance qu'il me faut, Seigneur. Tu changes mon cœur. Parce que tu me donnes la grâce de désirer ce que tu désires que je mange. Tu me donnes la grâce de désirer ce que tu désires. Tu m'aides à ne plus être paresseuse. Par ta grâce, je deviens quelqu'un de actif. Seigneur, je te rends grâce parce que je fais du sport. Et je mange en santé, je perds du poids, Seigneur. Merci pour ce beau corps que tu me donnes. Parle de son présent. Pour l'argent, tu commences à dire, Seigneur, merci Seigneur pour l'argent que tu me donnes, Seigneur. Merci de me rendre millionnaire, Seigneur. Tu as enlevé tous les problèmes de dette, tu as payé les dettes pour moi, Seigneur. Je te rends grâce d'avance. Je vais te faire un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est quoi? C'est que je ne vois pas cela se réaliser encore, mais je sacrifie, je commence à dire, Seigneur, je te rends grâce. Je loue le Seigneur pour ce qui n'est pas encore fait. C'est un sacrifice parce que ça te coûte cher. Ça te coûte cher de savoir que tu as peut-être des situations financières, mais tu rends grâce pour ce qui n'est pas. C'est un sacrifice de louange. Je te dis, fais des sacrifices de louange. Pour ça, dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce mariage qui est restauré. Pour cet homme, dit, tu es célibataire, je te rends grâce pour mon futur mari, Seigneur. Pour cet homme qui a la crainte, qui a ta crainte, Seigneur. Je te rends grâce pour lui, Père. Et je peux voir plusieurs personnes se marier cette année. Je ne sais pas qui est ton nom, mais je peux te voir te marier, les femmes célibataires se marier cette année. Je te vois, le Seigneur apporter, le Seigneur ouvre le chemin pour l'homme de ta vie. Il te sort des mauvaises relations. Je vois des femmes qui sont célibataires, qui ont un copain. Un copain n'est pas marié en passant, tu es célibataire. Tu as un copain, mais depuis des années, tu entends qu'il te demande un mariage. Et Dieu est presque en train de te dire, ce n'est pas l'homme pour toi. Ce n'est pas l'homme pour toi. Et tu quittes cette mauvaise relation pour entrer dans la relation que Dieu a pour toi. Dieu fait le chemin pour la relation amoureuse. Dieu fait le chemin pour les mariages. Dieu fait le chemin pour les entreprises. Il fait le chemin en ces mois. Il fait le chemin. Il fait le chemin et tu vas témoigner. Tu vas témoigner de « Oh my God, Dieu a ouvert les portes pour moi. Wow, Dieu a ouvert les portes pour moi. » Tu vas témoigner, tu vas dire « Ça ne peut que être Dieu. » Quand tu vas témoigner, tu vas juste dire « Ça ne peut que être Dieu. » Tes amis vont dire « Ça ne peut que être Dieu. » Ta famille va dire « Ça ne peut que être Dieu. » Parce que tu vas quitter de quelqu'un qui était en train de se chercher à quelqu'un qui s'est prouvé. Tu vas quitter de quelqu'un de célibataire à quelqu'un qui rencontre l'homme de sa vie, qui a sa bague de mariage et qui se marie dans 3 mois. Comme literally. Tu quittes de quelqu'un qui est en train de dire « Ok, comment je fais pour payer mon hypothèque ?» à quelqu'un qui a une immeuble.
Right? Tu es en train de changer de position. Dieu est en train de t'élever. Il dit, tous ceux qui se sont abaissés cette année, tous ceux qui se sont humiliés, qui ont cherché sa face, il dit, je vais te élever. Je vais te élever. Fais-le confiance. Il va t'élever. Il va t'élever au plus haut que tu penses, que tu imagines. Au point que ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont murmuré ton nom, ceux qui hésitaient de t'inviter, ceux qui hésitaient vont être au point de dire, oh my God, j'aurais dû l'inviter. J'aurais dû faire d'elle mon amie. J'aurais dû me rapprocher d'elle. J'aurais dû. Ils vont tous regretter. Ceux qui t'ont sous-estimé vont regretter. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va s'assurer qu'ils sont en vie. Dieu va t'assurer qu'ils sont capables de voir comment il te bénit. Il va s'assurer qu'ils sont capables de voir comment il t'élève. Parce qu'il va dire, sa parole nous dit qu'il va nous voir, il va nous faire asseoir. J'essaie de traduire en français. Devant nos ennemis. Ouais, devant tes ennemis, Dieu va te glorifier. Devant tes ennemis, Dieu va t'élever. Devant tes ennemis, Dieu va te mettre au plus haut. Devant tes ennemis. Alors ici, je veux juste que tu dises ceci. Si depuis quelque temps, tu disais, mais Seigneur, quand est-ce que les choses ont changé pour moi? Dieu te dit, c'est maintenant. C'est maintenant, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Fais confiance en Dieu. Reprends ton espoir. Ne laisse pas Satan te croire que tu... Ne laisse pas Satan te faire croire que tu ne vas pas réussir, parce que tu vas réussir. Et si c'est que tu désires t'inscrire à sa conférence prophétique, réussir, parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, réussir. Et c'est le 6e mois de l'année. C'est pas pour rien que c'est en juin, c'est le 6e mois de l'année. C'est pas pour rien, c'est super prophétique. La nouvelle saison, la prochaine partie de ton année sera une saison de réussite. En partie de juin, et maintenant d'ailleurs, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant tu entres une saison de réussite. Ok, c'est le 6e mois de l'année. C'est super prophétique. Les dates sont prophétiques. C'est le 6e mois de l'année. Tu entres une saison de réussite pour ta vie. Tu entres une saison de réussite. Right? Tu entres une atmosphère de réussite. Alors, inscris-toi à la conférence Transforme. Le thème de la conférence est réussi. C'est un thème très puissant, très prophétique. Parce que c'est ça que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que tu entres dans une atmosphère où tu réussis. Pour les femmes qui avaient l'impression d'échouer, tu as l'impression d'échouer depuis longtemps, tu te dis non. C'est le temps pour toi d'être équipé de réussir. Pour t'inscrire à cette conférence, il faut que tu trouves le lien. Le lien va être dans le chat, j'essaie de le voir. Mets le chiffre 1 d'ailleurs. Mets le chiffre 1. Mets le chiffre 1 pour qu'on puisse t'envoyer le lien. D'ailleurs, c'est que tu ne veux pas mettre le chiffre 1 pour qu'on puisse t'envoyer le lien. Right? Mets le chiffre 1, on va t'envoyer le lien pour t'inscrire dans la conférence Transforme. Le thème, c'est réussir. Dieu te dit, je veux que tu entres dans une saison de ta vie où tu commences à réussir, où tu arrêtes de quitter tu quittes de problème à problème. Problème à problème, tu te dis assez. C'est le temps pour toi de savoir comment faire pour réussir. C'est le temps pour toi de réussir. Ok? C'est le temps pour toi de découvrir les principes du monde pour réussir. C'est le temps pour toi d'avoir le succès. C'est le temps que tu expérimentes le succès. Tu as beaucoup laboré, tu as beaucoup cherché, tu as été épuisé pendant longtemps. C'est le temps pour toi de pouvoir te réjouir et découvrir c'est quoi le succès. Right? C'est le temps pour toi de découvrir c'est quoi le succès. Il est temps pour toi d'entrer dans ta séance de succès. Il y a 5 ans que tu étais dans le même niveau, 2 ans dans le même niveau. Non, c'est le temps pour toi de réussir, Dieu te dit. C'est le temps pour toi de réussir. Alors, cette conférence, mais toutes mes conférences sont les conférences prophétiques, guys, si c'est que tu sais. Et je m'attends à ce qu'une notion prophétique particulière soit déversée durant cette saison, où je peux juste pouvoir dire ce que Dieu dit. Parce que je ne veux pas que tu viennes entendre ce que Débra dit. Je veux que tu viennes entendre ce que Dieu dit au travers de moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour Mathérine qui est arrivée? Dieu dit que tu vas réussir, Mathérine. Dieu dit que tu rentres une saison de réussite. Qu'est-ce que Dieu dit pour Udo? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Pour les rendez-vous privés, on va t'envoyer un lien. Ça dépend des raisons pour lesquelles je vais l'envoyer. Écris-moi un message si tu désires. So, qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Right? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? C'est ce que tu veux recevoir. Qu'est-ce que tu vas faire pour réussir? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les instructions que Dieu a te données? Right? Pour aller construire ton arc. Enfin, que lorsque tout le monde est en train de pleurer la récession, la dépression, toi, tu es en train de dire, je suis en train de réussir. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, tu es en train de réussir. Mind you que il y a une dépression, il y a une récession, il y a des problèmes financiers sur la terre, c'est vrai. Mais devine quoi? Chaque jour, maybe do you remember how many people get, how many millionaires per day? 15. No, it's over 1,000, over 1,000. Something like that. Yeah, In America. yes. I remember over 1,000, I believe, right? I wish we could Google that. Yeah, I think so. Aux États-Unis, il y a des gens qui pleurent qu'il y a la récession, il y a des problèmes financiers, il y a des blocages. Mais d'après le magazine de Forbes, ils ont publié qu'on a presque
plus de 1000 personnes qui sont millionnaires par jour aux États-Unis. Pas une centaine, 1000, un millier, 1000 et quelques de personnes sont millionnaires chaque jour. You are next. Tu es la prochaine personne. Tu es la prochaine personne chaque jour. Il y a des millionnaires chaque jour. Malgré la dépression, malgré la récession, malgré les crises financières, malgré la pandémie, il y a des millionnaires chaque jour. Il y a, si je ne me trompe pas, au moins 1000 personnes millionnaires chaque jour en Amérique, si je ne me trompe pas. Peut-être je me trompe. Right? Tu peux regarder ça sur Google pour confirmer les choses. Mais comme malgré cela, il y a des millionnaires. You are next. Right? Tu es la prochaine millionnaire. Tu es la prochaine millionnaire. Tu es la prochaine personne. Tu es la prochaine personne, tu es la prochaine propriétaire, tu es la prochaine personne à te marier, tu es la prochaine personne à restaurer son mariage, tu es la prochaine personne à célébrer, tu es la prochaine personne à célébrer, tu es la prochaine personne à célébrer. Alors ne t'efface pas, ok? N'efface pas ton nom en disant que non, c'est trop tard, ce n'est pas trop tard pour toi. Tu es la prochaine entrepreneur qui va témoigner. Tu es la prochaine personne qui va témoigner. Tu es le prochain témoignage. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et ton ennemi va te voir témoigner. Ils vont dire, wow, ça ne peut que être Dieu. Eux vont témoigner que ça ne peut que être Dieu. Parce que tous les blocages qu'ils ont fait contre toi ne vont pas réussir. Tous les blocages qu'ils ont fait contre toi ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Eux-mêmes vont dire, ça ne peut que être Dieu. Son Dieu est avec elle. Ça se voit que le Dieu de Udo est avec elle. Ça se voit que le Dieu de Jeanne est avec elle. Ça se voit que le Dieu de Sylvie est avec elle. Ça se voit que le Dieu de Mathurine est avec elle. Ça se voit sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle prospère. Ça se voit que le Dieu de l'Aurore est avec elle. Ça se voit que le Dieu de l'Aurore est avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle prospère. Ton entourage va commencer à dire, ça se voit. Et parce que tu commences à prospérer, tu commences à réussir avec Dieu, tu commences à réussir pour Dieu et que ton entourage voit cela, ils vont te dire, mais comment tu as fait? Et tu pourras dire, c'est le Seigneur. Tu pourras leur montrer le chemin avec Christ. Tu vas prospérer, tu vas réussir. Alors, si c'est que tu n'es pas encore inscrit dans la conférence Transforme et que tu désires t'inscrire, écris le chiffre 1 dans le chat. On va t'envoyer le lien pour que tu puisses t'inscrire, où tu vas découvrir les clés de la réussite. J'ai invité des femmes. Le Seigneur m'a donné des noms précis. J'ai invité juste 2 personnes très puissantes. Le Seigneur m'a donné 2 noms précis. Il m'a dit, c'est eux que je vois durant cette conférence. Et les autres personnes vont peut-être être des interviews, mais il m'a donné 2 noms très précis, des gens qui vont venir intervenir pour te montrer les clés du succès de la réussite, pour te challenger à voir plus grand, à voir plus haut, pour te challenger à oser croire que Dieu peut te rendre millionnaire, oser croire que Dieu veut restaurer ce mariage, oser croire que Dieu veut que ton entreprise impacte des millions de personnes. Right? Dieu veut cela pour toi. Il veut que tu puisses impacter des millions de personnes, Laurent. Ne te limite pas à 1000 personnes, à 10 000 personnes. Ne te limite pas, il veut des millions de personnes. Right? Dieu veut que tes entreprises, que tes finances puissent aider des millions de personnes sur il. Il ne veut pas seulement que tu nourrisses 10 enfants, 20 enfants. Il veut que tu nourrisses des millions de personnes. Il veut que tu subventionnes des crusades. Il veut que tu subventionnes cela. Et pour cela, il faut que tu puisses avoir des finances, il faut que tu puisses avoir la notoriété, il faut que tu puisses avoir, il faut qu'on puisse te connaître. C'est pour ça que Dieu permet ton nom puisse être exposé. Il permet que tu puisses être connu maintenant dans cette saison. Alors, tu entres dans une saison de réussite où tu vas réussir. Et parce que tu réussis maintenant, les gens veulent s'associer à toi. Parce qu'ils commencent à te voir réussir, ils veulent s'associer à toi. Tout le monde verrait les gens qui réussissent, right? Parce que tu réussis. Dieu dit, cherche, c'est quoi les principes du succès? Comment faire pour réussir? Découvre cela. Et c'est pour ça qu'il y a la conférence Transforme, pour te transmettre les principes de la réussite, pour réussir selon Dieu. Et lorsque tu commences à réussir, les gens s'associent à toi. Les gens viennent te proposer des contrats. Les gens viennent te proposer d'être un intervenant dans leur conférence. Les gens viennent te proposer de partager ton livre. Les gens viennent te donner des interviews, right? Parce que tu réussis. Alors, c'est ça le thème pour toi. La nouvelle saison pour toi, à partir de juin, tu es en zone de réussite. Réussir. C'est une année d'espoir pour toi, une année où tu vas réussir, où les anciennes choses sont passées et tout sera fait nouveau. Une nouvelle saison de réussite. All right. Alors, si tu écris le chiffre 1 dans le chat, on va t'envoyer le lien pour t'inscrire à la conférence Transforme. Le thème, c'est réussir. On va t'envoyer le lien. Écris le chiffre 1, on t'envoie le lien immédiatement et inscris-toi à cette conférence qui va changer carrément ta vie. Sois béni sur ce, les gars. On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye, les meilleurs.